Eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons préféré échanger avec vous sur le thème la doctrine sociale de l'Église. Parce que c'est un thème qui est en vogue, mais qui est souvent mal compris par la majorité de nos fidèles. Nous parlons de la doctrine sociale en trois thèmes: donner le sens ou la connotation que l'on a de la doctrine sociale, moyens par lesquels l'Église passe pour divulguer cette doctrine sociale de l'Église, et une façon d'éclairer les lanternes sur les deux expressions doctrine sociale de l'Église, à savoir faire la politique et s'intéresser à la politique. Pour ce qui est du premier thème, la doctrine sociale de l'Église est comprise par l'Église catholique en ceci que, pour elle, les enseignements que nous recevons dans l'Église comme édifice, comme bâtiment, les enseignements que nous recevons à travers les homélies et autres ne doivent pas s'arrêter à l'Église comme édifice, comme bâtiment, mais ces enseignements doivent se poursuivre dans la pratique, chacun là où il travaille, chacun dans la sphère des activités qui les concernent. C'est ainsi que l'Église essaie d'accompagner ses fidèles pour qu'ils prennent en compte la responsabilité de mettre la vérité évangélique au premier plan, en dehors de nos préoccupations, en dehors de nos passions. Et le deuxième thème, c'est concernant le moyen par lequel l'Église passe pour divulguer ce message. Nous voulons ici nous atteler sur les encycliques publiées par le pape et les différentes homélies durant les dimanches. À travers les encycliques, nous recevons les enseignements de l'Église sur la doctrine sociale de l'Église. Nous notons en premier lieu l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, publiée en 1891, qui, ayant pris conscience du mauvais traitement de l'homme par l'homme, a publié cette encyclique pour qu'il y ait un bon traitement, pour que l'on évite le libéralisme qui consistait à considérer que l'employeur est supérieur à l'employé, il peut le traiter comme il veut, et considérer aussi que on doit supprimer en quelque sorte la propriété privée, alors que chaque homme a le droit d'avoir sa propre propriété. C'est en quelque sorte là le début de la doctrine sociale de l'Église de façon formelle avec l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Mais il y a un malentendu au sujet des expressions faire la politique et s'intéresser à la politique, puisque ça entre dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église. Beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, à travers les radios, ils essaient de comprendre que l'Église catholique fait la politique. Par contre, elle ne fait pas la politique, elle s'intéresse à la politique, puisque cela entre dans la dimension de la mission prophétique de l'Église. Et pas prophétique qui vient de prophète, nous devons comprendre que c'est une expression ou un terme qui vient de prophémie, c'est-à-dire parler au nom de, parler à la place d'elle. Donc l'Église, en parlant des réalités politiques, elle ne parle pas ou elle ne fait pas la politique. Elle essaie de parler au nom de Dieu, à la place de Dieu, pour dénoncer le mal, pour renoncer à ce mal et pour annoncer le Christ qui a stigmatisé la vérité et a invité à éviter le mal. C'est en quelque sorte ça la doctrine sociale de l'Église. Parce que pour certains, faire la politique devient l'apanage de l'Église catholique. Pourtant, c'est ça le contraire. L'Église s'intéresse à la politique puisqu'elle voit que dans la politique, le bien de l'homme n'est pas respecté, les inégalités sociales trouvent leur pesant d'or là-bas et que l'homme souffre. Alors l'Église, comme étant au milieu du peuple, au milieu du village, essaie d'accompagner ce peuple pour qu'ils essaient de comprendre leur mission. Alors, quant à savoir si l'Église s'intéresse de façon objective ou subjective, nous disons que l'Église a une mission humano-divine. Autrement, l'Église est dirigée par les hommes, mais c'est une Église de Dieu. Mais quant à comprendre la mission de l'Église au sens de la dimension humaine seulement, c'est biaiser la signification de l'Église. L'Église poursuit l'objectivité, elle dénonce le mal, elle essaie d'accompagner les autorités, elle essaie de prôner la vérité évangélique pour que même ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas, et ceux qui aspirent à gouverner, pour que chacun comprenne que lorsque l'Église s'intéresse à la politique, elle ne fait pas la politique, que jamais l'Église n'a aspiré à un poste politique, jamais l'Église n'a aspiré
à un pouvoir quelconque, mais l'Église essaie de donner les lignes directives selon la vérité évangélique.